Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires, notamment N26 et Fortuneo Bank. Alors avant de comparer ces deux banques, nous allons commencer par les introduire en présentant chacune d'elles, notamment la première banque Fortuneo. Alors Fortuneo est une banque en ligne française qui a été fondée en 2000, proposant des services bancaires d'épargne et de crédit. Alors elle est régulée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Voilà. Donc, en face d'elle aujourd'hui, nous avons N26 qui est une néobanque fondée en 2013 d'origine allemande qui propose des services bancaires numériques innovants et accessibles via une application mobile assez conviviale. Alors, pour comparer ces deux banques, il faudrait bien entendu s'attarder sur des critères de qualité et bien précis afin de ne pas s'éloigner du sujet. Alors, le premier critère, notamment, ce sont les frais. Alors, au niveau des frais, nous avons trois points clés. Nous avons les frais lors des échanges de devises, les frais lors des transferts internationaux et enfin les frais de carte. Alors, en ce qui concerne les frais des échanges de devises, N26 lui propose des frais totalement gratuits pour les paiements en devises étrangères, donc c'est pas de frais, zéro frais chez N26. Du côté de Fortuneo, c'est des frais appliqués pour les retraits en devises étrangères. Donc les frais sont appliqués pour les retraits uniquement qui sont en devises étrangères. Du côté des transferts internationaux, N26 propose des virements internationaux gratuits via TransferWise, via la plateforme TransferWise. Et du côté de Fortuneo, les retraits sont gratuits uniquement en zone euro. Voilà. Et au niveau des frais de carte, N26 propose des retraits en espèces totalement gratuits 5 fois par mois pour les comptes gratuits. Mais lorsque tu as une carte premium ou alors un compte premium, tes retraits sont totalement gratuits et illimités. Alors, du côté de Fortuneo, tu as une carte qui est gratuite sous condition de revenus ou d'épargne. Sinon, si bien sûr les conditions ne sont pas respectées, ta carte devient mensuelle, c'est-à-dire tu payes une mensualité chaque fois. Voilà. Prochain critère, le taux de change. Alors, au niveau du taux de change, N26 utilise un taux de change du marché sans majoration pour les paiements en devises étrangères. Du côté de Fortuneo, elle utilise des taux de change Visa avec des frais de conversion appliqués. Au niveau de la transparence des transactions, N26 propose des notifications en temps réel pour chaque transaction et un tableau de bord des dépenses. Fortuneo, quant à elle, propose des tableaux de frais disponibles en ligne et sans l'application. Voilà. Le prochain critère, c'est la couverture et les emplacements. Alors, N26 est disponible dans plus de 25 pays européens et du côté de Fortuneo, elle est uniquement disponible en France, ce qui est un peu plus limité si vous souhaitez faire des déplacements. Voilà, donc N26 ici est beaucoup plus avantageux pour les personnes qui se déplacent fréquemment. Alors, au niveau des devises supportées, tu as N26 qui propose plus de 19 devises. Voilà, et tu as Fortuneo qui est utilisable à l'international, mais uniquement pour des paiements et des retraits. Voilà. Ensuite, donc, sur le prochain critère, la vitesse de transfert. C'est un critère assez important qui est souvent très déterminant pour certains utilisateurs. Donc, du côté de N26, tu as des transferts SEPA qui sont instantanés, mais uniquement pour les comptes premium, car les comptes qui ne sont pas premium peuvent un peu plus tarder au niveau des transactions. Voilà. Alors, au niveau de Fortuneo, les transferts SEPA sont généralement effectués en un jour ouvrable. Donc, comme tu le constates, c'est beaucoup plus que ce que N26 propose. Donc, mais la différence n'est pas très flagrante. Alors, au niveau des transferts internationaux, tu as N26 qui propose des transferts via la TransferWise pendant 1 à 2 jours ouvrables. Alors, Fortuneo, lui, est disponible et les délais varient selon les pays et les devises. Donc, il n'y a pas de délai général pour les transferts internationaux chez Fortuneo. Critères suivants, les options de transfert et de paiement. Alors, N26 propose différents types de transferts. J'ai noté les virements bancaires, les paiements par carte, Apple Pay, Google Pay et paiements par QR code. Alors, du côté de Fortuneo, il propose également quelques services ou alors quelques types de transferts similaires, mais à côté de cela, il propose une fonctionnalité unique qui est les options d'investissement et d'épargne. C'est assez particulier et ça peut être très bénéfique pour certains qui sont beaucoup plus dans une optique d'épargne et d'investissement. Voilà. Donc, prochain critère, avis des utilisateurs et réputation. Voilà, c'est le dernier critère.
Donc, sur la plateforme Trustpilot, N26 s'en sort avec une note moyenne de 3,5 sur 5 contre Fortuneo qui s'en sort avec une note moyenne de 3,8 sur 5. Donc, Fortuneo l'emporte sur la plateforme Trustpilot. Alors, au niveau des retours notables et des remarques faites par les internautes, c'est que N26 est très apprécié pour sa simplicité d'utilisation et ses frais bas, mais des critiques sont à remarquer au niveau du service client. Du côté de Fortuneo, elle est très appréciée pour ses tarifs compétitifs et sa gamme de services. Quelques critiques sur l'accessibilité du service client également font de Fortuneo une plateforme qui n'est pas forcément la meilleure. Donc ces deux-là également doivent revoir leur service client. Et pour terminer, Fortuneo est absolument parfait pour ceux qui cherchent une banque en ligne française avec une large gamme de services financiers, y compris l'investissement et l'épargne. De son côté, N26 est idéal pour ceux qui recherchent une banque entièrement mobile avec des frais réduits pour les paiements internationaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.